Mec, on pourra jamais faire un 48 heures, t'es malade ou quoi? Ah mais c'est surtout le matos et puis les acteurs, comment on veut te leur expliquer un rôle en 48 heures. Quel matériel utiliser quoi? Attends. Pause. Nice to be back, ladies and gentlemen. Hi, where are you from? Aujourd'hui, je suis avec Aurélien Mangenot. Coucou. Qui est un des membres des Décadrés. Voilà, membre des Décadrés. Du bureau de production. Donc les Décadrés, c'est un collectif d'une trentaine de personnes. Voilà, blablabla, vous connaissez le discours. Donc dans la première partie, on va voir un petit peu comment on a fait pour faire justement un 48 heures, donc 48 heures court-métrage qui est un concours mondial. Donc voilà, comment on a fait pour justement organiser tout ça, comment ça s'est déroulé sur justement 48 heures. Et dans la deuxième partie, qu'est-ce qu'on va faire, Aurélien? Dans cette deuxième partie, on va essayer de vous donner quelques points pour, selon nous, réussir un 48 heures et aussi les erreurs qu'on a commises et qu'on vous dira de pas faire, loin d'éviter. Oui, c'est ça. Les erreurs alias de débutants. Oui, c'est ça. On a commencé par aller dans un bar qui se situe à Rennes, à côté de la gare, pour récupérer les contraintes. Qui s'affiche juste ici, donc c'était des éléments à incorporer dans notre court-métrage. Donc voilà, c'était pas forcément facile, surtout avec le thème qui était comédie noire. Comédie noire. Donc pour certains ça aurait pu être assez grand, assez large, assez vague, mais nous dès le départ on avait quand même une assez bonne idée de la chose, étant donné que une comédie noire c'est assez vaste comme sujet. Ouais, c'est assez vaste, mais en même temps, le but, je veux dire les fonctions d'une comédie noire, son rôle, ça reste souvent quand même dans l'esprit de l'humour, mais poussé à l'avant, donc la dénonciation, la remise en question, choquer le public dans un but de le remettre et de le pousser un peu de son petit train-train quotidien. Ensuite, une fois arrivé chez moi, parce que toutes les scènes et tout le débriefing, etc. s'est déroulé chez moi, parce qu'on a voulu rester dans un cadre précis, de rester dans une demeure pour pas trop s'éloigner, pour pas partir trop loin non plus, parce que il faut le rappeler, on n'a que 48 heures pour écrire, pour tourner et pour monter la chose. Donc si on s'éparpille un peu trop loin, si on va un peu trop partout, on est vite dépassé par le temps. Alors, on a pas mal écrit avec plein de monde qui n'ont pas forcément participé au tournage par la suite. Peut-être trop de monde. Qu'est-ce que t'en penses? Il y avait peut-être trop de monde. Ouais, peut-être, ouais. C'est vrai que le problème d'un scénario, c'est qu'on souvent, surtout au moment qu'on appelle un peu oh la merde. Brainstorming. Yeah. Brainstorming, yeah. English, thank you for your words. Tu couperas s'il te plaît. Je vais laisser juste cette séquence. Donc le brainstorming. Donc ouais, le problème c'est que chacun veut donner ses idées et quand t'es 6, super, table ronde, clac 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 clac, ça fuse. 12. Ça devient un peu trop. Le mec à droite parle à gauche, en face ça parle d'un autre sujet, t'arrives pas à centraliser et puis chacun a l'impression de pas pouvoir s'exprimer, donc ouais. Ça. Bah, on a fait quand même 2 feuilles d'idées et après on refaisait justement un tour de table pour savoir est-ce qu'on garde ou non, et justement avec ces idées, ces grosses idées, on avait justement un point de départ de l'histoire qu'on pouvait faire. Après justement c'est dans cette partie là qu'on va enchaîner après, donc l'écriture du court-métrage. C'est justement là où on a besoin d'un peu moins de monde pour l'écriture, et après justement encore un peu moins pour les dialogues. On a d'abord tourné ce qui s'appelle la publicité dans la vidéo avec Esteban vers midi. Faut savoir que le matin on s'est réveillé et on a refait les dialogues, parce que c'est un deuxième conseil qu'on peut vous donner. Le soir vous finissez tard, vous pouvez être très fatigué, #moi qui est un zombie. Et donc ouais, on a revu les dialogues le matin, et après hop, on donne ça aux acteurs, ils apprennent, ils répètent, et donc le midi avec Esteban c'est super bien passé, il avait bien appris. Ouais. Bah, après 48 heures parce qu'on n'a pas le temps de répéter, on essaie de donner 2-3 conseils, mais en même temps lui, t'as la caméra, t'as le stress, donc difficile de tout penser en même temps. Il a bien centralisé, il a dégagé quelque chose pour quoi, 1 heure de répète. Ouais. Et donc l'après-midi,
il a fallu cette fois-ci préparer vraiment la scène importante du soir, donc déjà préparer le décor ensemble. C'est ça, donc de 13h à 18h on a fait que préparer... Alors le décor, non, c'était rapide le décor, par contre on avait plein de gens, c'était trop bien. Après il fallait trouver le cadre. Ouais, le cadre, le découpage technique on a fait ensemble, c'est ça, exact. Faire répéter les acteurs et essayer aussi un peu, voilà, là on a essayé un peu d'aller en profondeur. Je vais raconter. Mais vas-y, raconte. Je vais raconter le tournage. Mais oui, le tournage en soi, le soir, donc ça, il s'est déroulé de 20h ou avant 19h 19h30, ouais, dès que la nuit est tombée, dès que on peut cacher les dernières lumières c'est ça. Qui passent, et puis 19h30, minuit. 19h30 minuit, donc en soi le tournage n'a duré que 4h30, mais c'était assez complexe, enfin il n'y avait pas beaucoup de plans, tu me diras, il y en avait une quinzaine de plans, mais c'était quand même, il fallait avoir le bon plan, il fallait que le jeu d'acteur soit fallait que les acteurs soient assez performants, dans le sens où, surtout la première scène où les acteurs restent pendant 1 minute sans rien dire, pendant que le père arrive, cette scène-là, fallait vraiment qu'on ressente, enfin que le spectateur ressente ce sentiment de malaise, ce glauque un peu qui se dégageait, l'atmosphère un petit peu assez oppressante. Faut réussir à mettre en confort toute l'équipe à l'avance. Faut vraiment beaucoup d'organisation, beaucoup de répétitions, etc. avant pour que le tournage soit le plus fluide possible. De toute façon, 48 heures ou pas, pour savoir si vous avez réussi votre pré-prod, c'est comment a été votre tournage en fait. Ouais. D'ailleurs, quand la vidéo passe, si vous voulez participer, on a un prochain tournage en janvier. L'appel à casting, ouais c'est un casting, c'est casse-couille, je vais très vite, c'est casse-couille mais c'est pour que les gens qui veulent participer, ils participent, et après nous voilà, nous on connaît pas grand chose, mais le but c'est de, si on doit choisir malheureusement, s'il y a qu'une seule personne, bon on la prend direct, s'il y a plusieurs personnes malheureusement, et bah merci déjà d'avoir participé, n'ayez pas peur, nous ça nous fera extrêmement plaisir de vous rencontrer, pourquoi pas créer des liens d'amitié si on se connaît pas encore, nous proposer des projets en retour, hein, c'est vraiment de prise de contact. C'est pas du tout un casting, c'est juste Aurélien qui veut se faire des potes. Donc si vous voulez participer au casting de notre prochain tournage qui se déroule en janvier 2018, voilà nos contacts, enfin nos adresses mail, nos Facebook, etc. Il y aura une feuille. Je vais me faire chier à faire une feuille. Ouais, voilà, donc contactez-nous à partir de là. Donc voilà. Donc si vous voulez participer, voilà, on est très gentils et en plus le montage, je pensais que ça allait être plus dur que ça, mais le montage a vraiment été sans me jeter des fleurs, a été quand même relativement facile. On a fait disqualifier, mais oui, c'était relativement facile, ouais, vas-y, continue. Relativement facile, dans le sens où le dérochage des plans a été rapide aussi, donc c'était vraiment super bien classé, il n'y en avait pas beaucoup, donc voilà, la mise en forme du projet a été relativement simple. J'ai demandé à pas mal de personnes de me dire leur avis, comme ça je modifiais par rapport à l'œil, à la vie du spectateur, enfin, comment dire, extérieur au monteur. Ce qui a été un peu chiant, je vous montrerai le snap et la vidéo que j'ai prise sur la façon dont on a ventilé l'ordinateur à la fin. Un conseil, ne faites pas avec l'ordinateur de Malvern de 48 heures. Ouais. Carrément, voilà. Parce que mon ordinateur a totalement surchauffé parce que on a utilisé la déformation pour pouvoir incruster dans le court-métrage les pubs. Donc Mythomane, clin d'œil au décadré, et la pub de Maurice Chiliac. La déformation de ces vidéos, mon ordinateur n'a pas supporté, alors que pourtant c'est un bon ordinateur. Donc voilà, on a bien galéré, on a failli être en retard justement pour rendre le fichier. Donc c'était un petit coup de stress, mais quand on l'avait rendu, on a pris un verre et c'était franchement bien, c'était cool. Vous êtes bien sur Radio Classique, aujourd'hui tuto, comment faire un 48 heures. Nous sommes aujourd'hui avec Malvern, Gros Appeltier. Moi personnellement je trouve que l'écriture est primordiale dans un 48 heures, c'est-à-dire qu'il faut penser absolument à tous les détails, les faux raccords qu'on pourrait faire sur la cohérence de l'histoire, la cohérence des personnages, etc. Les disponibilités, parce qu'on peut pas dire ouais bon bah là il y a un plan grue au sommet de l'Himalaya, etc. Donc il faut vraiment que l'histoire reste dans les cadres, et c'est le cas de le dire étant donné qu'il fallait mettre un cadre. Parce qu'en 48 heures, certes c'est assez long, dans le sens où on peut tourner en un jour
on peut tourner quand même pas mal de choses. Je te dis, Mais après, la quantité et la qualité, toujours la même question. c'est ça. Ah, Est-ce oui. qu'il faut faire trop ou est-ce qu'il faut faire pas assez, mais que ce soit des bons plans de... On s'est dit, bon, le truc, Oui, 4, 4, 4, 4, 4, 15, 4, 30. c'est ça. On va être ras du cul. On avait 6,45 parce qu'il y a plein de choses qu'on prend pas en compte, des silences qu'on peut mettre, C'est ça. des plans, la question aussi de la durée des plans. Et même les acteurs, ils, Oui. ils jouent à leur rythme, ils jouent dans l'atmosphère qu'ils ont créée, ils jouent machin, donc dans les répétitions c'est assez court, mais l'ambiance du court-métrage a fait que Voilà. les dialogues étaient vraiment très très longs. Voilà, prévoyez du temps pour la pré-prod, la préparation et puis après le tournage jusqu'au samedi soir. Samedi nuit si vous devez tourner de nuit. Exact. Et après le dimanche, montage. Donc il y a beaucoup de montage à faire parce qu'il y a le montage son, montage image, étalonnage, mixage son. Et encore d'autres choses. Que ce soit bon, mauvais, engueulade, réussi, contrarié, insulte, viol. C'est toujours une expérience. Violence. Violence, c'est toujours une Oui. expérience riche en émotions. Exactement. Je pense qu'on a tout Écoute, ça dit. fait un grand plaisir malheureusement d'être de tes côtés. Voilà. On vous donne rendez-vous très bientôt. Casting, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Fable, s'il vous plaît. S'il vous plaît. 48 heures, peut-être. Peut-être, exactement. Il n'y a pas de s'il vous plaît. Vous comprendrez pourquoi. Voilà. Bien la référence. Ah, J'ai bien aimé. Et puis, suivez-nous. Et puis, du nouveau, ça va venir. Et puis, après, le gros projet en janvier. Tournage en janvier. Exact. Sortie mars-avril 2019, 2018. 2020, 2018. 2021 peut-être. 2018. Et j'envoie une punelle pour finir. C'est la fin. Ok. À bientôt.